Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom peuple de Dieu, bienvenue à vous dans notre programme. Au fait, vous aviez été nombreux à avoir suivi la première série d'enseignements du survol sur le Nouveau Testament. Nous avons parlé de l'évangile, 4 évangiles, 4 manières de dépeindre la vie, le ministère de Jésus-Christ, 4 révélations différentes du Christ. Après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a promis à ses disciples qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Et sur révélation du Saint-Esprit, certains apôtres, dont ceux qui ont été témoins oculaires, qui ont marché avec eux, et d'autres qui ont été saisis, ont pu écrire d'autres livres. Et le sujet que nous allons aborder, ce n'est rien d'autre que les épîtres. Et ces épîtres ont été écrits avec un objectif principal. L'objectif derrière ces épîtres, premièrement, c'est celle de communiquer la foi. Oui, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Même pour accéder au salut, il nous faut la foi. Deuxièmement, ces épîtres ont été écrits pour corriger les erreurs. Or, lorsqu'on parle d'évangile, on voit Christ et c'est Christ qui doit être au centre. Et le deuxième objectif, c'est en vue de corriger toutes ces erreurs pour que le peuple ne se perde pas et qu'il puisse se concentrer sur la vraie évangile qui met Jésus-Christ au centre. Troisièmement, pour encourager le peuple à garder l'espérance au retour du Christ. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Et quatrièmement, ces épîtres ont été écrits pour organiser la vue des églises. Comme nous l'avions dit, nous avions au total 21 épîtres. Ces épîtres peuvent être classifiés de deux manières. Premièrement, en fonction des auteurs et deuxièmement, en fonction du destinataire ou encore du public visé. La classification en fonction des auteurs, nous avons ainsi deux catégories. Première catégorie, les épîtres pauliniennes ou encore les épîtres attribuées à l'apôtre Paul. Deuxièmement, des épîtres généraux ou encore des épîtres qui ont été écrits par d'autres apôtres. Dans les épîtres pauliniennes ou épîtres attribuées à l'apôtre Paul, nous avons 13 épîtres au total. Et tandis que dans les épîtres généraux, nous avons 8 épîtres, dont 3 épîtres attribués à l'apôtre Jean, 2 épîtres attribués à l'apôtre Pierre, un épître attribué à l'apôtre Jacques, un épître attribué à l'apôtre Jude et un livre dont l'auteur est inconnu. C'est vrai qu'il y a des discussions sur ce livre, d'autres l'attribuent à l'apôtre Paul et d'autres se disent c'est juste quelqu'un ou encore un contemporain de Paul qui est l'épître aux Hébreux. Tandis que lorsque nous parlons maintenant de leur classification en fonction du public visé, nous avons des épîtres qui sont adressés à des églises, comme la majorité des épîtres que Paul a écrits. Par exemple, épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons aussi des épîtres pastoraux, des épîtres qui sont destinés aux 5 ministères. Comme nous le savons très bien, il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de l'évangéliste, le ministère pastoral et ainsi que le ministère doctoral. Donc ces épîtres sont adressés à ces 5 ministères en vue de l'organisation des églises. Comme qui dirait un code de conduite, comment ils doivent se conduire et corriger certaines erreurs. Et troisièmement, les épîtres particuliers comme l'épître de Paul à Philémon. Et quatrièmement, les épîtres généraux. Donc, tous ces enseignants, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont écrit ces livres en vue de parler de Jésus-Christ, de mettre Jésus-Christ au centre, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Et aussi pour amener ce peuple à la maturation. Mais dans la vidéo qui va venir, nous allons aborder les épîtres généraux et nous allons parler principalement des épîtres de Jean. 3 épîtres lui sont attribués, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et j'espère que les enseignements qui vont suivre vont être
bénéfique pour tout un chacun de nous. Mettons Christ au centre et à la prochaine. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.